Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la collaboration avec la chaîne Scrap Pépette 2228. On reprend nos vidéos. Nous sommes le samedi 10 janvier et ça y est, on commence à reprendre nos vidéos. Alors, tout au long de ce mois de janvier, on va vous proposer un thème avec différentes créations. Sachant que la Saint-Valentin arrive bientôt, eh bien, on s'est dit pourquoi ne pas faire en ce mois de janvier des créations pour la Saint-Valentin. Donc, on a décidé, dans un premier temps déjà, de faire une boîte. Pourquoi la boîte? J'ai pensé de faire la boîte en premier parce que souvent on cherche une petite déco pour mettre sur notre table en tête-à-tête. Il y en a qui vont au resto, il y en a qui vont au cinéma, il y en a qui vont faire une balade. Enfin voilà, il y en a qui ne font rien du tout. Moi je sais que je marque le coup chaque année. C'est pas histoire de... parce que c'est la fête des amoureux. Pour moi, la fête des amoureux, c'est tous les jours. Mais pour moi, c'est un jour particulier. C'est un jour très spécial d'ailleurs pour moi. Et c'est un jour particulier. C'est une date clé. Je ne vous en dirai pas plus. Et chaque année, je fais ma déco chez moi. Je fais une petite table entre amoureux. Ça nous est arrivé, je crois, 2 fois depuis qu'on est mariés d'être allé manger au resto. Mais bon, c'est pas un truc qui me botte vraiment parce que pour moi c'est plus du business qu'autre chose, hein, je ne le cache pas. C'est plus du business qu'autre chose. Pour moi personnellement, non. Pour moi, ça signifie bien plus que ça. Le business, moi, je le laisse de côté et c'est ma journée à moi. Voilà, c'est ma journée. La journée de mon couple et c'est ma journée. Voilà. Et c'est une journée que je mets en avant parce que c'est très important. Ceci dit, c'est important tous les jours, mais c'est notre journée à tous les deux et c'est important. C'est important de se dire qu'on est là, qu'on peut, je vais vous reculer un petit peu, qu'on peut faire des choses et puis partager et voilà. Je vais arrêter mon petit blabla. Hein. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi pour tout le monde que vous avez très bien commencé cette année, même si déjà ça fait déjà 10 jours, mais bon, c'est pas grave, hein. On peut quand même en parler. Donc voilà, la collaboration avec la chaîne de Scrap Pépette 2228, Audrey. Allez voir sur sa chaîne ce qu'elle a fait. C'est une boîte, mais elle ne sait pas ce que moi j'ai fait et je ne sais pas ce qu'elle a fait. C'est comme d'habitude, c'est la surprise pour toutes les deux. Alors, la boîte, en principe, c'est un cœur. Voilà, là j'ai une boîte en cœur avec plein de pétales dedans, une pétale de fleurs. J'aurais pu prendre cette boîte, la customiser, mais je me suis dit non, il y a d'autres façons de faire une boîte. C'est de la récup que j'ai pris. Donc voici ma boîte. Et oui, c'est une simple boîte. Vous allez me dire, mais elle est simple, elle est moche ta boîte, elle est vraiment pas belle. Eh bien, je vais l'habiller et je vais lui donner une seconde vie et je vais la rendre belle. Je vais laisser Audrey ici en bas. Donc c'est une petite boîte, hein, toute simple. Hein. J'avais reçu quelque chose dedans. Si vous voulez la dimension, elle fait 16 de large sur 12,5.
Et la hauteur, c'est 11,5. Donc dans un premier temps, je vais rabattre à l'intérieur les rebords et je vais prendre mon papier. Alors j'ai un papier que je traîne avec moi depuis des années, que j'avais acheté à l'époque où j'allais chez Noz. Ce papier vient de chez Noz, 2,99 €. J'ai payé ce papier 2,99 €. Voilà, il est comme ça. Je vais le sortir parce que de toute façon il va me falloir les feuilles. Il y a ça dans le bloc. Ça brille un petit peu, je suis désolée. Alors aujourd'hui il n'y a pas de soleil, mais il y a des reflets. C'est un papier, la couverture est un papier glacé. Alors on a les vernis, ça fait vraiment très très flamme. Hein. On a des espèces de pétales, on va dire. Ici on a des épingles pour les cheveux, des pinces, les rouges à lèvres, une madame. Au début j'ai cru que c'était des cerises. Tellement mon imagination elle est un cambriage. Avec ça on peut faire du mix média aussi. Des yeux. Genre de bouche. Le mascara. Et je pense qu'il doit me manquer celle-ci puisque je l'ai déjà entamée. Ce sont les bouches. Alors je reviens. Voilà, je suis allée fermer mon volet pour qu'il n'y ait pas de soleil qui tape sur ce que je vous montre. Donc voilà. Et là, ce sont toutes les chutes que j'ai déjà utilisées. J'ai même encore à l'époque, j'avais fait, je sais plus, je crois un album photo. J'ai un album photo avec ce papier. Je me suis amusée à tamponner. Faire des tamponnages. Ça, c'est une matrice. Je me suis amusée à faire un petit volet. Je ferai peut-être, si j'ai le temps, un album photo. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Les chutes, je vais les garder. Je peux faire des embellissements avec. Je vais prendre déjà dans un premier temps un papier ou deux, même une chute. Et je vais habiller ma boîte. J'aurais très bien pu aussi prendre de la feutrine, prendre un tissu pour mettre autour. J'ai plein de choses comme ça. C'est vrai. Mais j'ai préféré prendre ça. Alors, ce que je vais faire, donc vous avez compris, je vais mettre déjà mon papier tout autour. Et ensuite, ici aussi, je vais le mettre puisque cette petite boîte sera sur ma table cette année. Et quand j'ai fini de faire tout ça, je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé à peu près tout. J'ai mis deux papiers différents. Ça ne se verra plus. Et au fond, j'ai mis ça. Ensuite, je suis venue faire un petit rebord sur les côtés pour qu'on ne voit pas ceci. J'ai déjà plié. Alors, pour ici, je pense que vous devez le savoir. Vous faites comme ça en fait. Voilà. Hop. Hop. Vous prenez la pointe ici, la pointe, et vous biseautez comme ceci.
Et pour le dernier, c'est pareil, en biseaute. Ce qui va nous permettre de faire ceci. Et ça va vous faire un très beau petit coin. Bon, moi, ma boîte, elle n'est pas très... elle est un peu tordue. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu cet effet. Donc, ici, vous mettez de la colle. N'en mettez pas trop non plus parce que après ça va déborder, ça va pas faire joli. Je vais l'aider un petit peu par là. Voilà. Ici, je vais mettre de la colle tout du long. Et je vais rabattre. Il faut l'aider, hein, votre papier, il faut l'aider. Le surplus de colle, vous l'enlevez tout de suite. Au fond, ici, si vous voulez pas voir la différence, parce que là on le voit pas, c'est fondu dans le papier, mais ici on va le voir. Vous pouvez mettre un petit ruban tout autour, soit de la dentelle, soit un ruban rouge, éventuellement. C'est incroyable, la colle blanche, elle prend de suite. C'est vraiment superbe ça. J'ai dit rouge parce que moi c'est dans les tons rouges. Après si vous faites une décoration dans les tons rose, jaune, pâle, une autre couleur quoi, hein. C'est pas obligé que ce soit le rouge, hein. C'est parce que en fait c'est juste pour donner le petit clin d'œil, parce que c'est le rouge, c'est la Saint-Valentin, c'est le signe de l'amour, le cœur en fait, c'est ça, le cœur, les cœurs de l'amour. Là, ici, je vais faire pareil, je vais mettre de la colle sur le petit point. Après, je ne pense pas que je vais la garder, cette boîte. L'année dernière, j'avais fait une lampe pour la Saint-Valentin. J'avais fait la lampe moi-même. Je crois que j'ai une matrice de lampe. Ou alors, je suis allée chercher un gabarit, je sais plus. Mais je sais que j'ai une matrice, ça c'est sûr. J'ai une matrice puisque je peux faire des lampes Halloween qui étaient prévues l'année dernière. Et je suis partie dans un autre délire et du coup, eh ben, je n'ai pas pu. C'est pareil, l'année dernière pour Pâques, j'avais prévu de faire d'autres choses et je n'ai pas eu le temps non plus. Donc j'espère que cette année, ben, je vais pouvoir avoir le temps de le faire. Je verrai. Ah. Ah. De toute façon, cette année, ça va être une année un peu plus cool pour moi.
À chaque fois, je dis ça et puis après, je déborde sur d'autres choses. Parce que j'ai envie de faire ci, et puis ci, et puis ci, et puis voilà. Et après, ben, on fait rien. On se rend compte que on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Là, tout est collé. Celui-là, j'espère qu'il va prendre ce côté-là, ce petit truc-là. Il n'a pas l'air. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Je vais faire ça. Je vais l'habiller de toute façon. Je vais mettre, je pense, un petit ruban, une dentelle. Je verrai. Ensuite, eh bien, une fois que j'ai fait ça, mettre mes papiers par là, j'ai mes rabats. Eh bien, mes rabats, je vais les rabattre. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que j'avais pensé faire. Et du coup, je me rends compte que c'est pas aussi bien que ce que je pensais. Je sais pas si du coup je vais le faire. Ça me plaît pas. Parce que j'ai ça ici et ça ne me plaît pas. À moins d'avoir un ruban qui cache tout ça. Parce qu'après, en fait, ce que je voudrais ici, c'est mettre un papier par-dessus aussi. Pour que ce soit comme ça, pour que ça reste comme ça. Et si je faisais comme ça, j'avais dit hein, qu'on ne le verrait pas ça. Et du coup on va le voir et ça va pas faire joli. Je vais rabattre mes trucs là comme j'ai dit. Je peux prendre une chute de papier et je peux venir habiller mon papier, mon rebord comme ceci, mon rabat. Je peux prendre ça et alors ce que je vais faire c'est que de ce côté je vais mettre ça parce qu'il y a ça et je vais mettre ça parce que c'est comme ça et de ce côté je vais mettre un autre pour que ça fasse pas ton sur ton. Je vais voir si j'en ai assez. Oui, j'en ai largement assez pour en faire deux, donc c'est ce que je vais faire. Alors je vous montre. Déjà, dans un premier temps, je vais prendre celui-ci, le plus... parce que si je le mets comme ça n'ira pas. Je vais rabattre ça, ça ne me gêne pas. Je vais prendre comme ceci. Voilà. Alors, où c'est que j'ai mis mon trait? Je sais plus. Je crois que je l'ai mis ici. Là, il doit être là. Et l'autre, ici. Là. Là. Alors, je coupe. J'en ai pas assez. C'est pas grave. Je prendrai un autre bout. C'est ça. Donc c'est pour celui-ci, je me suis trompée, j'espère qu'il est bon.
ouf, il est bon. Et donc pour celui-ci, est-ce que j'ai assez? J'ai tout juste assez. Je me débrouillerai pour faire déborder ce que je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez ancrer tout ça. Moi, je vais pas le faire. Enfin, pas dans l'immédiat. Je verrai si je fais ou pas. Désolée pour le bruit. Je vais enlever mes petits gus. C'est bon, je me suis pas trompée. Et ensuite, c'est pour celui-ci. Je vais le rentrer à l'intérieur. Voilà. Ça nous donne ça. Et ensuite, pour ici et celui-ci, il faut que je prenne... je vais le mettre comme ceci. Bon, je me suis pas trompée, hein, pour une fois. D'habitude, je me trompe tout le temps. Là, je me suis pas trompée. Je vais couper là parce que c'est en train de me gêner. Hop. Je vais prendre de ce côté parce que l'autre côté, en fait, il est pas droit. Je pense que j'aurais dû couper ma feuille correctement. Et là, du coup, j'en ai assez pour ici. Là, hop. Après, vous customisez votre boîte comme vous voulez. Moi, je vous donne une idée. Vous prenez la boîte que vous voulez, le format que vous voulez. Et vous faites comme vous avez envie. Comme je vous dis à chaque fois. Je vais couper ça parce que là, franchement, c'est en train de m'énerver. Où est-ce que j'ai mon cutter? Ouais, c'est bon. Je pensais que je m'étais encore trompée. C'est bon.
Alors, je suis désolée pour le vol plané que vous avez fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Et oui, depuis que je n'ai plus mon matériel pour filmer, et bien, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Donc voilà, j'en ai profité pour terminer ici. Là, j'ai collé ici. Maintenant, je viens rabattre. Et franchement, ça fait chouette. J'aime bien. Voilà, je viens rabattre. Je vais déjà, dans un premier temps, je vais mettre du double face. Bon, il n'y a rien qui va comme je veux. Ça commence. Alors, je mets du double face ici. Alors, vous savez que ce double face colle super bien. Ça me permettra de coller plus rapidement les rabats. Bon, il faut que je me dépêche là parce que la vidéo, je crois qu'elle commence à être un peu trop longue. Je vais couper parce que c'est en train de me stresser. Alors, je suis allée chercher de la dentelle. Cette dentelle me vient de chez Action. Il y a 200 cm, donc ça veut dire 2 mètres. 200 cm. Oui, ça doit être ça. Je vais mettre ça tout autour. C'est trop large. Donc je vais mettre du double face. Et je vais essayer de le centrer au mieux que je peux pour que ce soit bien au milieu. Alors, je vais commencer ici. Je peux même faire dépasser ici pour qu'on ne voit pas l'arrêt. Je vais le faire dépasser un tout petit peu. Je ne tire pas sur ma dentelle. Je la pose juste délicatement comme ceci.
Et je viens poser le dernier petit bout qui reste dessus, sur la dentelle. Et je viens faire en sorte que ça corresponde en haut et en bas. Et là, je coupe. Il me reste encore tout ça. Avec ça, eh bien, je peux faire autre chose. Voilà. J'ai réfléchi que ici, je pourrais peut-être faire venir mettre quelque chose d'autre. Mais ça fera partie de la décoration de la boîte. Je vous le montrerai une fois que j'aurai terminé. Je ne vais pas le faire avec vous, sinon ça va prendre énormément de temps. Ok, on passe à la suite. La suite, c'est... En fait, je vais prendre de l'herbe. C'est ce qui me sert à faire mes créations. Alors, j'ai de l'herbe là. Je mets de la colle ici en bas pour coller. Et je mets de la colle ici aussi sur l'autre. Je colle mon socle en fait. Voilà. Le temps que ça colle, j'ai le temps de choisir mon herbe. Alors ça, c'est de l'herbe qui me vient de chez Action. C'est un restant. J'ai aussi ceci. Ça me vient également de chez Action. C'est comme un genre de plastique. Mais c'est pas du plastique, c'est du lichen qui peut remplacer l'herbe. Il en existe également en beige. Je l'ai quelque part sur une de mes étagères. Je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait du rangement. J'ai également de l'herbe comme ceci. Alors ça, c'est on me l'a donné. C'est pour les maquettes, les choses comme ceci. Là, j'en ai encore d'autres. C'est presque la même, je crois. C'est rien d'Allemagne, ça. Et vous pouvez également prendre ça. C'est du lichen. C'est du vrai lichen, hein, séché. Que j'ai aussi eu chez Action. Alors ensuite, par rapport à ce que je vais mettre dedans, je vais mettre autre chose encore dedans. Donc normalement, il faudrait prendre le pistolet à colle chaude pour pouvoir coller tout ça. Vous vous doutez bien que je ne vais pas faire ça. Je suis en train de réfléchir parce que après pour décorer ici sur les côtés, ça va être un petit peu difficile. Je reviens. Voilà, je suis venue mettre du washi tout autour. Alors, si vous faites comme moi, pensez d'abord à faire votre déco que vous avez, parce qu'une fois que vous avez rempli votre boîte, ça va être un peu compliqué pour bouger tout ça. Vous allez avoir plein d'herbes partout, enfin, ça dépend ce que vous mettez dedans. Et voilà, moi j'ai préféré, donc j'ai pris ce washi là, de la boîte ici. C'est celui-ci. Celui-ci. Voilà. C'est la boîte où il y en a 70 dedans. Donc maintenant, c'est bon, je peux y aller. Je vais pouvoir mettre mon herbe à l'intérieur. D'ailleurs, je vais vider comme ça.
qui est bien avec ce genre de boîte, c'est qu'il n'y a rien qui traverse parce que je l'ai complètement recouverte. Et ça, franchement, c'est top. Ok, ensuite, je vais prendre celle-ci, l'herbe. Bon, je pense que vous aurez compris que je vais remplir la boîte jusqu'en haut. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez deux sortes d'herbes, eh bien, vous pouvez les mélanger. Ça fait de la poussière, mais bon, c'est pas grave ça. Vous pouvez ajouter un petit peu de lichen que vous pouvez faire déborder sur les côtés, comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut utiliser le pistolet à colle. Mais moi, j'ai pas envie de le prendre. J'ai pas envie, c'est tout. Je vais prendre du lichen comme ceci, que je vais aussi mettre comme ça, un petit peu partout. Voilà. Et je vais finir avec mon herbe. Voilà, maintenant vous voyez comment je fais quand je fais mes créations manuelles. C'est comme ça que je procède, mais avec la colle chaude bien sûr. Hein. Je prends toujours de la colle chaude. Vous voyez, ça fait joli quand vous regardez comme ça, ça pend un petit peu. Ça donne un cachet en fait. Je trouve que c'est chouette. Hein. Et comme je vous dis, hein, tout dépend de la boîte que vous prenez et comment vous l'utilisez. Après, si j'en ai plus de ça, c'est pas grave. Hein. Quand il y en aura à nouveau, j'en rachèterai peut-être ou pas. Je ne sais pas. Je verrai. Voilà. Vous pouvez faire déborder comme ceci, faire tomber. Pour cacher justement, c'est pour ça qu'il faut mettre la colle chaude. D'ailleurs, je me demande si je vais pas brancher mon pistolet rapidement là, pour que ça puisse tenir. Je vais le faire. Voilà, j'ai mon pistolet à colle chaude qui est chaud. Donc maintenant, je peux venir mettre quelques petits points de colle. Il n'y a pas besoin que ce soit régulier, hein. Vous pouvez mettre votre colle où c'est que vous voulez, soit vous en mettez tout autour, soit pas du tout. Ou vous laissez des petits trous entre. Donc, vous pouvez rajouter une petite déco sur le rebord également.
Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Je vais continuer. Là, je me suis préparé des petites roses. Je vais mettre peut-être une ici. Et je vais continuer à faire tout le tour parce que je trouve que ça fait chouette. Moi, j'aime bien. Donc, je vais continuer à faire le tour. Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fait le tour. Tout autour. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien... J'ai mis ma petite rose ici, je l'ai collée. J'ai des petits bouquets de roses comme ceci que je pourrais peut-être venir mettre comme ça. J'en ai d'autres couleurs. Alors ça, ce sont des fleurs que j'ai depuis des années qui m'ont été offertes par ma sœur. Et je peux vous dire qu'elles sont très très vieilles. Voilà. Vous n'avez pas besoin de les coller. Vous les plantez dans l'herbe comme ça. Et vous n'avez pas besoin de les coller, ceux-là. Vous pouvez même faire comme ceci. Alors, vous voyez, quand je fais une créa, vous voyez maintenant que c'est... Ce que vous voyez sur ma boutique, c'est moi qui le fais. Je sais que ça peut paraître des fois un peu difficile à croire. Ça fait des années que je fais des créations. Et comme j'en ai voulu faire ma passion, eh bien, je me suis lancée. Et c'est pour ça que je vous demande à chaque fois d'aller faire un petit tour sur ma boutique. S'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et si vous avez un coup de cœur pour quelque chose, eh bien, commandez, n'hésitez pas. De toute façon, avant que le matériel, avant que ça parte, je vérifie encore que tout est bien collé, que tout va très bien, qu'il n'y a pas de soucis. Et tout est très 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 bien emballé. Voilà, je vais mettre ça par ici. Voilà, j'adore les roses. Et j'ai pensé mettre ce petit chien avec son panier plein de cœurs au milieu, comme ceci. Entouré de... Ça, c'est un pot pourri qui me vient également de chez Action. Après, j'en ai un deuxième que je pourrais mettre comme ceci. Après tout, on est deux. Ça sent super bon, ce truc-là. Désolée pour le bruit. Et vous pouvez y mettre des petites choses comme ceci. Que vous pouvez faire mettre tout autour de eux. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Je voulais mettre un petit cœur, mais du coup, comme les paniers sont remplis de cœurs, eh bien, je ne vais pas en mettre. Et j'avais pensé aussi mettre des petites pétales comme ça. Voilà. Qui sortent d'un petit peu partout comme ça. Je trouve que ça fait chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je peux peut-être encore ajouter une petite fleur? Peut-être pas, ça va faire de trop.
Voilà, je trouve que ma déco, je vais pas coller les petits sujets non plus, j'ai pas envie. Je vais laisser ça comme ça. Et tout autour, eh bien, pour moi, c'est suffisant. Je vais peut-être y coller ici sur le côté, là, pour faire la finition de la dentelle. Je vais peut-être mettre quelques roses, comme ceci. Et cela. Non, je trouve que ça fait pas joli. Et celle-ci non plus. Bon, eh bien, je vais mettre cela. Voilà, je vais les coller comme ceci. Mais avant ça, il faut... Voilà. Ici, vous voyez, j'ai la finition de la dentelle. Je ne laisse jamais une dentelle comme ceci. Je viens mettre de la colle. Je viens mettre mes fleurs par-dessus. Et je viens coller mon herbe là, ici, pour cacher les tiges. Voilà. Ici, je vais rajouter un petit peu de colle. Je fais jamais ça, hein. C'est la première fois que je fais ça. Je fais jamais ça parce que moi, j'utilise toujours la colle en tube. Voilà. Voilà ma petite boîte. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé? Moi, j'aime beaucoup ces deux petits loulous. C'est un petit dalmatien et un golden ou un labrador. Peu importe. Je n'ai plus qu'à mettre une petite pancarte sur le côté ou là où il y a marqué Love. Et le tour est joué en forme de petit cœur. Et le tour est joué. Et voilà, on a nos deux petits amoureux pour la Saint-Valentin. Et cette boîte ira sur ma table. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, de reprendre les vidéos en collaboration avec Audrey, de la chaîne Scrap et Pet 2228. N'oubliez pas les petits pouces pour nous encourager, d'aller voir ce qu'elle a fait, de commenter, de partager. Et je vous retrouve samedi prochain de toute façon pour la suite de notre collaboration. Et si j'ai le temps, eh bien, je ferai une vidéo que je diffuserai en milieu de semaine ou je sais pas quand j'aurai le temps. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bye!